Rentrée de classe au Real de Madrid. Le club de la capitale espagnole vient de débuter la saison 2025-2026 de la Ligue espagnole ce soir contre Osasuna. Et d'entrée de jeu, nous notons un match compliqué, mais victorieux pour le Real de Madrid. Le jeu dans l'ensemble, ce n'était pas trop ça. On sent une équipe timorée. On a l'impression comme si les joueurs ont toujours la tête dans les vacances. Ils ne sont pas encore revenus pour démarrer véritablement cette saison. Ce n'était pas du tout ça. Les gens ne se retrouvaient pas sur le terrain. Il n'y avait pas cette cohésion entre l'équipe. Les joueurs n'arrivaient pas à faire les passes entre eux. La seule satisfaction peut-être de ce match, moi je dirais, c'est la défense, hein, puisque comparé à la saison passée, on n'a pas eu à encaisser. Et cette prouesse, je la mets donc sur le retour de Eder Militao, notamment dans cette défense-là, associé à Dean Wissel. Les deux ont su contenir les assauts des attaquants donc de Osasuna. Donc voilà à peu près ce que moi je note de positif dans ce match. Et au niveau de nos attaquants aussi, il n'y avait pas véritablement cet engouement-là de démarrer une nouvelle saison. Mbappé a essayé tant bien que mal de sortir son épingle du jeu et il a pu sanctionner son match un but marqué sur penalty. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nous constatons aussi qu'au milieu de terrain, véritablement, ce n'est pas du tout ça. Il y a un chantier, il y a véritablement du travail à se faire au milieu du terrain du Real Madrid. Euh, Valverde et Tchouaméni ont le même profil, donc il faudra impérativement, pour ma part, recruter un nouveau joueur au milieu de terrain, celui-là qui saura créer le jeu, celui-là qui saura distiller de très belles passes aux attaquants pour qu'ils puissent marquer. L'organisateur de jeu, celui-là manque véritablement au Real de Madrid. Le milieu, techniquement, ce n'est pas ça. En tout cas, moi, ce que moi j'ai eu à constater ce soir, techniquement, le milieu, ce n'était pas ça. Ils sont lents dans les emplacements aussi. Donc, il faudra, coûte que coûte, avant la fin de ce mercato, recruter un nouveau milieu de terrain qui puisse agencer les choses, prendre le jeu en son compte et autres. Et moi, je dirais que le profil idéal qui puisse gérer ce côté-là, c'est peut-être Nicolo Barella de l'Inter Milan. Donc, je pense qu'il y a un chantier au niveau du Real de Madrid. Je compte faire bon. On note donc la victoire. C'est la seule chose qu'on puisse retenir de ce match-là. Et peut-être aussi l'entrée de Mastantuono, le jeune. En quelques 10-15 minutes, il a su montrer de très belles choses, qu'il est intéressé par ce qui va se passer. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Le seul regret que moi j'ai eu ce soir, c'est peut-être Rodrigo. J'aurais aimé le voir sur le terrain. J'aurais aimé que le coach puisse lui accorder ne serait-ce que un petit 10 minutes ou 15 minutes pour voir ce qu'il va faire. Sinon, quand vous avez un Rodrigo, et vous peinez à marquer des buts, mais quand même vous le gardez sur le banc, c'est comme si vous n'avez pas confiance en lui. Si Mastantuono peut passer avant Rodrigo, là, c'est comme si Rodrigo n'est plus dans le projet, hein. Soit vous le gardez, vous le faites jouer, ou soit vous le laissez partir. Donc voilà à peu près ça. Donc grosso modo, euh, le seul point positif ou bien les deux points positifs qu'on puisse noter dans ce match aujourd'hui, c'est la défense avec le retour de Militao et aussi l'entrée en jeu de Mastantuono. Donc voilà à peu près cela. Bon, ce n'est que le début. Au fil du temps, les choses vont s'améliorer. Xabi aussi va continuer par apprendre et on verra bien ce que cela va donner. Donc voilà. En dehors de Madrid, nous avons nos voisins. Nous avons le Barça qui aussi a eu à gagner son match contre Mallorca.
3 buts à 0 avec des faits de jeu. On a vu ce but de Ferran Torres où avant qu'il ne marque, le défenseur de Mallorca qui était tombé par terre dû au fait d'un tir tiré par euh, Lamine Yamal. Normalement, l'arbitre devrait arrêter le jeu, mais ce qui n'a pas été fait. On a aussi une autre action de Rafinha qui, pour moi, méritait de prendre un carton rouge. Qui n'a pas aussi été donné par l'arbitre. En tout cas, on comprend encore que la Ligue est de retour. Donc voilà, il y a aussi l'Athletic Bilbao qui a battu Séville sur le score de 3 buts à 2 avec un but de Nico Williams. Et la seule déception de la journée, c'est l'Atlético de Madrid. Avec tout leur recrutement, avec les moyens qu'ils ont et autres, ils ont encore commencé cette nouvelle saison avec une défaite contre Espanyol de Barcelone. Donc voilà tout ce qu'on peut dire de façon ramassée sur cette première journée de championnat. On continue, on verra bien ce que cela va donner. Dites-moi dans les commentaires quelle appréciation globale faites-vous de cette première journée et aussi partagez la vidéo, commentez, likez. Merci de m'avoir suivi.